Pourquoi investir dans une belle cuisine pour ses locations? Yanapod, c'est Stan et aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec un cuisiniste. Je suis avec Anthony. Anthony, bonjour. Bonjour Stanislas, tu vas bien? Ça va et toi? Bien, je te remercie. Alors Anthony, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire et nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais toi au quotidien? Je présente Anthony Pastor, gérant de la société Espace Intérieur Cuisine. La particularité du coup de la structure, c'est qu'elle est vraiment adaptée à deux secteurs, qui est, comme l'a un peu présenté Stan, la partie, tout ce qui va être du coup pour l'investissement, donc une gamme de cuisine qui est prévue uniquement pour cette demande avec des produits bien spécifiques, et une gamme plus dédié pour tout ce qui est résidence principale, avec des produits beaucoup plus atypiques et une recherche beaucoup plus personnalisée. D'accord. Voilà. Et du coup, alors dans le cadre d'un investissement immobilier, il y en a qui se disent, bah voilà, la cuisine au final, c'est un élément parmi tant d'autres, donc je ne vais pas forcément y mettre beaucoup de budget. Toi, si je te dis, pourquoi est-ce que réellement je dois mettre une belle cuisine dans mes locations? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, pour vendre un peu ta cuisine. Pour vendre un peu les éléments, je comprends. Alors après, l'idée du coup, dire mettre une belle cuisine. Je dis toujours à mes clients investisseurs, je fais attention à une chose. On met dans un cas d'investissement une cuisine. Mais il faut qu'ils mettent une cuisine qui soit adaptée au lieu et adaptée aux besoins. Mettre une belle cuisine peut être du coup une erreur parce qu'on va peut-être surpayer quelque chose et baisser du coup la rentabilité in fine. Donc là-dessus, du coup, il faut être vigilant. Alors du coup, justement, dans quel cadre d'investissement tu dirais que ça vaut le coup de mettre une belle cuisine et dans quelle peut-être autre situation tu te dis bah au final là c'est pas forcément pertinent d'investir dans une cuisine? Alors deux choses, même une seule chose, il est extrêmement important d'amener une cuisine dans un logement. Je ne parle pas pour ma paroisse, mais c'est une façon de tranquillité et de sécuriser tout simplement son investissement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui votre produit il va être mis sur le marché. Dessus, vous allez proposer du coup votre bien immobilier. Mais après, mettez-vous à la place du locataire qui cherche un bien immobilier. Et posez-vous tout simplement la question, qu'est-ce qui fera, je suis locataire, qu'est-ce qui fait que je vais prendre cet appartement au lieu de cet appartement qui est dans la même résidence, qui a la même vue, qui fait la même surface et qui est au même prix? N'oublions pas que le locataire, quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir des murs, une salle de bain et c'est tout. Et l'agrément cuisine, c'est ce qui va permettre de créer un coup de cœur, que lui il va se sentir du coup tout de suite chez lui, qui va créer de l'engouement, qui va vous créer du coup plus de contacts, plus de dossiers, et in fine permettra à vous de pouvoir choisir le dossier le plus favorable du coup de votre investissement. D'accord. Et si jamais, tu sais, quand on investit dans l'immobilier, parfois on se concentre sur les grandes agglomérations type Lyon en hypercentre, Paris, peut-être Bordeaux. Et si demain, moi, je te dis, bah voilà, j'investis un peu à la campagne dans une petite agglomération, j'ai pas beaucoup de budget, au final, achat, travaux et notaire. Je veux pas forcément acheter une grosse cuisine. Est-ce que pour toi, ça vaut quand même le coup de mettre un vrai budget là-dessus ou bien tu privilégies quand même les investissements dans les grandes agglos où là, il y a vraiment une belle cuisine J'ai envie de dire que qu'on soit en agglomération et qu'on soit du coup dans les secteurs un peu plus éloignés, on a fondamentalement toujours les mêmes besoins. On a toujours besoin d'une cuisine. Ça, c'est un point important. Après, la réelle question qu'il faut se poser, c'est quelle tranquillité je vais avoir sur mon bien immobilier. Est-ce que je veux faire plutôt une solution où je vais être le moins cher possible et je vais demander du coup au locataire qui lui installe lui-même sa cuisine? Sur le coup, on se dit ok, c'est intéressant, on va se négocier un loyer, ça va se goupiller comme ça, pour le meilleur des cas. Là, il faut être vigilant. Encore, parce que quand le locataire pose la cuisine, ça peut être les murs, le placo sur un peu de travaux. Putain, ça peut faire... Et là, la fausse économie et la grosse erreur des fois qu'il faut éviter, c'est justement cette solution. Parce qu'on pense que ça va nous coûter du coup moins cher. Mais au final, non, parce que quand vous allez restituer du coup le bien, votre locataire va vous présenter du coup une facture avec une cuisine et une pause de cuisine pour faire augmenter la note et récupérer le maximum du coup de cash de son côté. À 90% des cas, c'est installé directement par le locataire. Donc, ce n'est pas installé du coup par un professionnel. Et à savoir qu'un locataire, si au bout de 2, 3 ou 6 ans, il part, vous allez retrouver sur un point de litige où tout simplement, il va vouloir lui récupérer ses billes financières. Vous êtes là, vous êtes mais attendez, j'ai payé ce prix-là, mais alors tout se casse la figure parce qu'il a cherché sa cuisine dans un prix avec un prix du coup low cost. Et donc, on va rentrer dans des éléments complexes du revenu locatif, des biens locatifs, ces éléments parasites qui, des fois, nous rebootent à vouloir réinvestir sur d'autres logements. Ok, super. Bon, pour résumer, une belle cuisine, ça garantit
un bon locataire, qu'on soit à la campagne ou en ville. Exactement. Si on fait appel à un professionnel, bah, on sait qu'on a quelque chose de clé en main sur lequel on ne prend pas trop de risques. Et puis après, au final, le budget, bah, c'est un peu comme une voiture. On peut avoir peut-être une belle cuisine investisseur pour un budget raisonnable. Et puis, quand on est sur des logements, on va dire, de qualité supérieure, un peu plus haut de gamme, bah là, se faire un peu plus plaisir, même si au final, on sera sur un budget qui sera différent. Passer par un cuisiniste, c'est quelque part sécuriser son investissement. Après, en termes de prix, bah forcément, c'est un peu plus cher parce qu'il y a plus de prestations aussi. En bonus, je t'ai préparé les 50 villes les plus rentables de France. Tu cliques en description et tu télécharges ça. Tu verras un prix au mètre carré moyen. Donc parmi toute la France, un prix de location moyen également au mètre carré. Et tu auras même une colonne rentabilité brute. C'est-à-dire que tu vas pouvoir scanner et limite sniper, comme un sniper, parce que nous on aime bien sniper. Tu vas pouvoir sniper la ville qui est la plus proche de là où tu habites et qui également possède un super rendement locatif. C'est en description, je te laisse regarder. Si tu as apprécié ce concept d'interview avec un professionnel qui intervient et qui te donne sa vision des choses, n'hésite pas à liker la vidéo pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Abonne-toi, tu verras, on a d'autres vidéos sur le sujet de la cuisine. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois mettre une belle cuisine dans ta location, je te laisse regarder juste ici. On va parler prix parce que c'est bien beau de savoir pourquoi est-ce qu'il faut mettre une belle cuisine, mais cette histoire-là, combien ça va nous coûter, c'est très important pour garantir ta rentabilité locative. Donc c'est juste ici. Sinon, juste en dessous, tu vas retrouver la dernière vidéo mise en ligne. Elle est toute fraîche, elle est pour toi. Tu cliques en bas, c'est maintenant. Eh ben, merci Anthony pour tous ces conseils. Bah, avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Allez, pour les prochaines vidéos avec encore plus d'informations qui vont vous permettre d'optimiser encore mieux cet investissement pour votre cuisine.